Ivoirien. Moi, je ne savais pas que Cellou Dalein avait une plantation à Koya qui avait été cochée également. Je viens de le découvrir par les... Moi non plus. Sa maison de Dixon a été démolie. Celle de l'ABC le sera. A été cochée. Le sera, on le sait. Si quelqu'un. Son siège à Mamou. À Mamou. S'il y a quelqu'un qui ne sera pas épargné, bien entendu, c'est lui. Et puis, il a parlé de sa plantation à Koya. Mais après, je trouve que le CNRD a déjà décrédibilisé son action vis-à-vis de Cellou dans le cas de Dixon, parce que lorsqu'il est parti rester en justice, ils auraient pu attendre. À partir de là, les gens peuvent dire que c'est par haine qu'ils sont en train d'agir, parce que leur façon d'agir à Dixon est en train de jouer contre eux dans les autres cas. S'ils avaient attendu que la justice se prononce dans le cas de Dixon, ben on aurait dit qu'ils ont raison à Koya, à Mamou, à Labé, partout en Guinée où le FDG serait concerné. Mais aujourd'hui, Cellou est dans une logique où, certes, par endroit, on peut dire qu'il n'a pas raison, mais les circonstances font qu'il peut utiliser cette situation pour dire que, voyez, c'est parce que je suis le plus proche de ces Sékou-Touréa qui sont en train de faire tout pour que je ne sois pas là-bas. Mais encore une fois, je dis que si tu es dans un... Oui, moi, est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que les circonstances font croire que c'est ça? Oui. Mais parce que c'est lui-même, il l'a dit. Il ne va pas se décourager. Non, c'est pas se victimiser. Est-ce que ça s'est passé derrière toi? Non, je dis ça s'est passé devant toi. De tenir un discours quand tu es de l'opposition et tu vas accéder. Non, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Moi, je suis le premier à dire que si tu es dans un domaine de l'État, tu vas le libérer. Voilà. Moi, je suis le premier à dire. Et toi-même, je t'ai proposé une maison à Dixon parce que tu sais que tu es concerné. Par contre, ce que je suis en train de dire, par rapport au déguerpissement, mais ce que je suis en train de dire, partout, il faut mettre la manière, il faut faire respecter les droits des populations, les droits des gens, parce que nous sommes quand même dans une république organisée. C'est lui quand même, il se trouve à l'extérieur depuis un bon moment. Entre le Sénégal et la discours, Gambie. il tient ça devant ses militants. Tout ce qu'il demande, c'est qu'ils n'ont plus confiance aujourd'hui au CNRD. Il demande toujours le dialogue, mais il demande également à ce que ses militants soient prêts. Aminata. Justement, en fait, ça a été une déception pour Cellou Dalein Diallo, parce que nous le savons tous, quand il y a eu le coup d'État du 5 septembre, la manière dont il l'a accueilli, la manière dont il a tenu le discours et tout, il s'attendait peut-être à quelque chose de bien que celui qui... À une collaboration directe que celui qui va aujourd'hui... Il s'attendait à ce qu'on le transmette le pouvoir non, directement. non, on ne peut pas le transmettre le pouvoir directement, ce n'est pas un royaume, ce n'est pas comme si c'était une continuité et autres. On est dans un État démocratique, donc il y a des lois qui régissent quand même cet État-là. Encore une fois, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, on peut penser que c'est un acharnement contre Cellou Dalein Diallo. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal que d'autres citoyens réagissent comme ça, sous l'émotion ou non, avec l'ampleur que les choses sont en train de prendre et tout. Mais il faut prendre cette situation avec tact surtout, parce que s'il est sur un domaine de l'État, encore une fois, il va le rendre, mais il faut qu'il y ait de la manière en le reprenant. C'est pourquoi déjà ces opérations-là ont été déjà arrêtées pour voir réellement ce qui doit être fait ou non. Et la consommation... C'est pas la raison qu'ils ont évoquée. Hein. D'accord. Ils l'ont arrêté parce que c'est la saison des pluies. D'accord. Et enfin, pour moi, la rupture entre Cellou Dalein et le CNRD a été consommée depuis longtemps, depuis qu'ils ont demandé le cadre de dialogue politique qui ne leur a pas été servi selon eux. Cette rupture a été consommée et nous voyons que M. Cellou Dalein n'est pas encore prêt à rentrer en Guinée. Dieu seul sait pourquoi. C'est d'où on pose d'ailleurs la question à savoir, est-ce que parce qu'aujourd'hui il y a rupture entre Cellou Dalein et puis le CNRD, il n'a plus confiance à ceux qui gèrent le pays, qu'il est obligé de rester à l'extérieur? Mohamed Kourouma. Ben toi-même tu sais un peu que... Je ne sais pas, je te pose la question, Mohamed. Il faut que tu analyses. Il n'est pas le seul. Toi-même tu sais. Non, oui, il n'est pas le seul à être... Sidia, on peut sentir une forme de découragement. Hein? Sidia, c'est quand il a applaudi un régime qu'on est venu lui prendre la concession, qu'on est venu lui faire ce qu'il même Alpha n'a pas osé le faire. Oui, c'est pourquoi je suis en train de dire, est-ce qu'à l'extérieur, c'est lui à l'extérieur parce qu'il n'a plus confiance aux autorités? Oui. Est-ce qu'il a peur de se faire arrêter? Oui. Est-ce qu'il a peur d'autre chose? De se faire arrêter? Non, je pense pas. Oui, il a peur peut-être de venir. Pas avoir peur. Non, justement, attention à l'allure que Aminata le disait tout à l'heure, à l'allure des choses, et Cellou a peur peut-être de rentrer même au pays pour se faire arrêter. Parce que, chez toi,
à Dixine avec les tintamarres de la justice et l'État. Ils sont allés démolir et penser qu'on peut construire une école. Parce qu'après, il se dit que les autorités, ils sont capables de tout. Non, attention. Mais il était là quand ils ont détruit. Il était là. Il a raison d'être méfiant quand même. Il a raison d'être méfiant. Il a raison de rester là-bas. Ce qui n'a pas raté, Dr Kassori Fofana, pensant que ce sont des gens qui ont pillé ce pays, va pas rater les autres. Parce que le colonel l'a dit. Tous ceux qui ont touché les biens de l'État ou bien qui sont cités dans les malversations vont partir. Souvenez-vous qu'il était cité bientôt. On avait commencé à ouvrir le dossier de Air Guinée où il était cité. Ça fait des clashs entre Ousmane Kaba et Mamadou Silla. Donc souvenez-vous qu'il est beaucoup plus cité dedans dans les rails. Donc qu'est-ce qui te fait dire que c'est aujourd'hui il y a une chose qu'il faut remarquer. Quand c'est lui était là, tous les jours on évoquait son nom dans la presse ou dans une des affaires quand il était là. On avait commencé à ouvrir le dossier. On parle moins de lui. On parle moins à lui et ses adversaires parlent moins de lui. Donc moi je pense bien aujourd'hui, c'est à l'extérieur du pays. C'est une sorte de mise en garde pour lui-même. C'est une sorte de méfiance aujourd'hui face au CNRD parce qu'il n'a plus confiance à ce CNRD. Aujourd'hui, ils sont tous en train de penser que l'allure... Il n'a jamais eu confiance au CNRD. Non, aujourd'hui, l'allure du CNRD face aux politiques, on a l'impression que les politiques... Il n'a jamais eu confiance au CNRD. C'était un discours politique. Non, pas les jeunes. J'ai l'impression qu'à un moment, tu étais parti sur la planète Mars pour revenir. Au Burundi. Quand le CNRD a pris le pouvoir, ils sont allés même à l'extérieur pour légaliser le pouvoir du CNRD. C'était les Selous. Rien que le discours qu'il a tenu à Dixine. À Dixine, c'était les Selous qui ont applaudi. Ça, c'est des discours politiques. Parce qu'il voulait être dans les bonnes la manière politique aujourd'hui. Il n'a jamais... Mais par quoi tu mesures sa méfiance face au CNRD depuis le début? Pourquoi tu mesures cette méfiance? Par quoi? C'est c'est quoi un régime militaire? Il sait où il s'est séparé. Il ne sait pas ce que c'est c'est quoi un régime militaire. Sauf que Cellou était à fond dans ce régime-là. Il était à fond. Il était à fond le 7 septembre. Il sait aujourd'hui, je me souviens bien maintenant du discours d'Alpha Condé quand il était à Dubaï. Que Cellou pense que quand il va venir aujourd'hui, ils vont tirer le drap sous le pied de Cellou. Donc c'est ce qu'il a commencé à comprendre. Pensez peut-être qu'il était avec le CNRD, mais l'allure où les choses sont en train de prendre, il a compris que oui, il faut se méfier de ce CNRD et il faut rester à l'extérieur. C'est ce qui est mieux pour lui. Le séjour prolongé de Cellou Dalein Diallo à l'étranger continue d'alimenter les débats en Guinée. Le 19 mai dernier, le colonel Amara Camara, une figure importante de la junte, a assuré que le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée n'avait pas à s'inquiéter et qu'il était libre d'aller et revenir. Cette garantie donnée par le CNRD à l'ancien Premier ministre qui séjourne en ce moment même à Dakar, la capitale du Sénégal, ne laisse pas de marbre les cadres de l'UFDG. Cellou Baldé, responsable des fédérations intérieures du parti, a tenu à répondre au colonel Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence. Pour l'ancien député uninominal de l'Abbé, il n'appartient pas au porte-parole de la présidence de demander à leur leader de revenir en Guinée ou pas. Il dit, en ces termes, ils savent que l'Hadj Cellou se trouve à l'étranger. Ils connaissent pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi ils sont en train de crier partout. Ils l'appellent à revenir, assurant qu'il ne sera pas arrêté. Mais qui va l'arrêter? Il a fait quoi? Ils savent qu'il est là-bas pour le bien de la démocratie, pour ce qui mettra le CNRD sur les rails.